Mais qu'est-ce que je viens de voir là? Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match Barça-Tottenham qui vient de se passer. Alors, c'est pas le match de la saison, c'est pas un match ultra important, trophée, Gamper, je sais pas quoi. On s'en fout un petit peu. En vrai de vrai, je voulais juste parler de ce qui s'était passé, surtout à la fin du match. Mais on va reprendre progressivement ce qui s'est passé. Du coup, résultat 4-2, si je dis pas de bêtises, 4-2 pour ce match. Donc au début, ça part très très bien avec une belle action, etc. Lewandowski qui marque, il n'y a aucun souci. Et c'est là que les problèmes commencent. Araujo qui sort sur pseudo-blessure. Alors apparemment, c'est pas vraiment une blessure. Je sais pas si on dit ça pour nous rassurer ou si c'est vraiment pas une blessure. Mais apparemment, c'était simplement de la prévention. Ok. Christensen, blessure aussi. Du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait Araujo blessé, Christensen blessé, euh, Inigo Martinez, on le compte maintenant dans l'effectif, blessé aussi. Eric Garcia, rincé. Voilà, il n'y a pas de blessure, mais lui, de toute façon, qu'il soit efficace ou pas, enfin, opérationnel ou pas, c'est une catastrophe. Eric Garcia, je suis désolé, mais je ne peux plus, moi. J'ai voulu lui donner du crédit, lui laisser des chances, etc., mais ça devient plus possible. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais voilà, donc Tottenham nous fait entre guillemets prendre l'eau, alors le Barça qui perd, etc., etc. Et à partir d'un moment, il commence à y avoir des changements. Donc le premier changement significatif entre guillemets, c'est du coup l'entrée de Abdesamad Zalzouli. Alors malheureusement, moi j'ai pas du tout aimé le fait que Xavi le mette sur son côté, enfin sur le côté droit. Euh, Abdé pour moi c'est pas un joueur de côté droit, il a du mal à droite. À gauche il est très bon, à droite il a beaucoup plus de mal. Alors je sais, il y a Ansu Fati, il y avait Ferran Torres qui fallait jouer en pointe, etc., etc. Il y avait des excuses entre guillemets, mais pour moi soit tu le fais jouer dans de bonnes conditions, ou soit tu le fais pas jouer, ou alors enfin bon, bref. En tout cas pour moi Abdé il a pas fait une entrée incroyable. Il a fait son taf, il a marqué son but, etc., etc. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est l'entrée du coup de Fermin Lopez, c'est comme ça que ça se prononce, ainsi que bien évidemment Lamine Yamal. Cette vidéo va vraiment porter sur ce joueur. Alors, je ne vais pas faire toute la vidéo dessus, mais vous avez compris. Lamine Yamal, pour moi, les gars, c'est un phénomène. Alors bien sûr, on va éviter toute, toute comparaison avec un certain Lionel Messi. Bien évidemment, il faut laisser du temps à Lamine Yamal. Ça peut nous faire une Ansu Fati. Voilà, on avait trop mis nos espoirs dessus. Et au final, ben, blessure. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans le foot, burn-out ou quoi, comme avec Boyan à l'époque, qu'il faut éviter de mettre toute la pression sur ce joueur. Cependant, il est vrai qu'il nous a fait une entrée incroyable. Il rentre une minute après, déjà il met une passe décisive extérieure du pied pour Ferran Torres. Et en plus de ses passes décisives, etc., il nous a fait un vrai taf sur le côté droit, les gars. J'ai plus vu de joueur depuis Dembélé faire un taf comme ça sur ce côté. Alors, on espère bien sûr un bon développement pour ce joueur. C'est compliqué de se dire titulaire début de saison, etc., etc. On a envie, bien sûr, on a envie de le voir jouer. Moi-même, là, le match est terminé, j'ai envie qu'il y ait un nouveau match du Barça pour revoir Lamine Yamal jouer, tellement ça nous a fait du bien. Maintenant, il ne faut pas se précipiter, il faut attendre qu'il se développe bien. Est-ce que il doit se développer en pro ou pas? Je sais pas comment on gère ce genre de, euh, de cas. Pour moi, il y a eu des bons et du mauvais dans les deux cas possibles. Je m'explique. Il y a eu des joueurs très très jeunes qu'on a fait jouer en pro directement pour qui ça s'est bien passé et des joueurs très très jeunes pour qui on n'a pas fait jouer en pro, qu'on a essayé de les préserver, qu'on les a fait jouer dans catégorie inférieure ou dans d'autres clubs en prêt, etc. et pour qui ça s'est mal passé. Donc en vrai, je saurais pas dire ce qu'il faudrait faire pour la Yamal. Mais j'espère que ça va bien être géré, que le joueur va être protégé. Parce que les gars, ça va faire mal, hein. Ça va faire très très mal. On dirait que le Barça, ils ont un truc. On dirait que le Barça, peu importe les années, peu importe les trucs, tout, il peut se passer ce qui se passera. Il y aura toujours une petite pépite, il y aura toujours un petit crack pour raviver une flamme. Peut-être qu'il va s'éteindre dans une saison ou deux. Mais on a toujours ce petit truc. Ça avait fait avec Ansu Fati. On a toujours ce petit truc pardon, de ok, on n'a plus tel joueur, mais il y a peut-être ça.
Et attention, on cite Yamal parce qu'il a fait une énorme entrée de jeu avec des belles feintes de frappe, je veux dire, des feintes de corps, qu'il a vraiment bossé sur le côté droit. Il a fait du mal des grands darons, des grands-pères. Il a fait du mal, en toute humilité, bien sûr. Toujours là, voilà, il n'était pas là à flamber. Mais, euh, mais non, si on prend par exemple le cas de Ferman Lopez aussi, par exemple, il fait sa passe décisive, il est là, il est dans le jeu, il est actif. Euh, Abdé aussi. Pour moi, c'est des petits jeunes comme ça qui peuvent redonner une vie au Barça, redonner une grinta, quelque chose qui manque un petit peu au Barça, surtout dans le secteur offensif, là où il y avait des Rafinha, Dembélé, enfin Dembélé pour moi ça va, mais Lewandowski, Ferran Torres, où c'était très mou, pas assez de percussion, pas assez de... Voilà, on laissait les 10 défenseurs en face et on faisait tourner la balle en espérant qu'il y ait un centre qui passe, etc. Ça, j'aimerais le voir beaucoup moins euh, au Barça cette saison. Mais en tout cas, voilà, pas besoin de débriefer beaucoup plus longtemps. C'est pas le match de l'année, encore une fois. C'est pas une finale de Ligue des Champions. C'est pas un match pour le titre ou quoi. Ça fait toujours plaisir, un petit trophée comme ça en pré-saison. Mais, euh, mais voilà, surtout pour parler de Lamine Yamal en tant que fils de Marocains du coup, moi-même je suis Marocain. J'espère que Lamine Yamal va choisir le Maroc. Imaginez une évolution parfaite pour Lamine Yamal et Abdessamad Ezalzouli. L'un à gauche, l'autre à droite, que ce soit au Barça ou au Maroc, ça peut faire très mal. Enfin bref, passez une bonne soirée, une bonne journée. Le Barça revient, je sais pas quand. J'imagine que ça va revenir très vite. De toute façon, c'est bientôt le début de la saison. Je crois que c'est le 12, je suis pas sûr, mais quelque chose comme ça. Et voilà. Passez une bonne soirée encore une fois. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc., etc., etc.